Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui fait suite du coup à la première vidéo de comment trader. Aujourd'hui du coup on ne va pas s'intéresser aux indicateurs comme je vous l'avais dit. Je trouvais que c'était un peu trop tôt pour déjà se pencher sur les indicateurs. On va commencer à découvrir peut-être dans un premier temps la plateforme. Alors ça va pas être non plus très détaillé parce que là sinon je vais avoir une vidéo qui va durer 1h30 et je pense que pour vous ça va être un peu trop barbant. On va vraiment regarder les choses qui vont le plus vous intéresser et du concret quoi, du concret. Donc dans un premier temps, quand vous allez arriver pas du tout là-dessus, vous allez arriver sur quelque chose comme ça, même pas. Tu sais quoi, hop là. Tu sais quoi, on va tout fermer. Hop. Voilà, on arrive à peu près comme ça sur MT4 du coup, parce qu'on est toujours sur MT4. Pour ceux qui n'utilisent pas ce logiciel-là, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire. Regardez peut-être des tutos. Bon, à peu près, les plateformes sont à peu près les mêmes, mais regardez d'autres tutos de votre plateforme à vous. Pour ceux qui utilisent MT5, je ne suis pas spécialiste de MT5, mais c'est grosso modo la même chose que MT4. Juste qu'il y a quelques petits paramètres qui changent. Moi, comme j'ai eu l'habitude de trader sur MT4, et du coup, je trade toujours sur MT4. Donc voilà, on se retrouve du coup sur un compte démo que vous voyez là. Donc on arrive ici, on va connecter du coup en premier lieu son premier compte. Donc vous cliquez ici, se connecter au compte de trading, hop, vous rentrez votre login, votre mot de passe et normalement ça va vous afficher un compte. Le compte que vous aurez juste ici, donc vous arrivez, vous avez quelque chose comme ça. Et donc là vous avez votre solde, donc c'est-à-dire ce que vous avez rentré dans votre portefeuille. Donc là moi j'avais un compte que j'ai un tout petit peu monté, bon c'est un compte démo évidemment, avec le fonds, la marge disponible et le profit. Donc ça en fait le solde c'est ce qui va être égal au montant que vous avez déposé sur votre portefeuille. Bien évidemment si vous avez dit au broker voilà je veux monter je te donne par exemple 5000 €, le portefeuille sera égal à 5000 €, le solde sera égal à 5000 €. Ce qui est assez logique, bien évidemment. Alors là, vous êtes sur un compte démo. Bien évidemment, faire attention quand vous connectez votre compte de trading sur moi, sur le broker. Donc les lives, c'est les lives, c'est les comptes réels. Et bien évidemment, le démo, c'est le démo. On a tous bien compris. Voilà. Après, donc là vous arrivez ici, vous avez rentré votre mot de passe, vous avez bien vu effectivement que ça s'est affiché, et là vous avez rien. Donc là vous allez vous poser des questions, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas. C'est normal. Vous allez avoir ici une vague de possibilités de marché. Donc c'est-à-dire que selon votre broker et selon ce qu'il vous a mis à disposition, selon peut-être des fois aussi si vous êtes premium ou pas, vous aurez accès à plus ou moins de possibilités de marché. Par exemple, moi j'ai l'euro USD, le GPUSD, j'ai plein de marchés sur le Forex. J'ai les spots, donc j'ai tout ce qui est métal et autres, métaux précieux, j'ai les indices, etc. Donc j'ai pas mal de choses, mais j'ai pas de la crypto-monnaie, par exemple. Je ne crois pas que ça soit disponible, par exemple, pour des comptes démo. C'est pas grave, j'ai envie par exemple d'aller voir ce qui se passe au Nasdaq, donc hop, je clique ici, tac, le Nasdaq 100, hop, voici voilà le Nasdaq 100. Pour le commun des mortels, c'est illisible, même pour moi c'est très compliqué de savoir ce que fait le marché avec ce genre de graphique. Effectivement, il y a des grilles qui me servent à rien pour moi. Je trouve que c'est pas très bien, pas très lisible pour ma part. Donc pour ça, on va supprimer les grilles. Donc pour supprimer les grilles, c'était à Alger, ou sinon vous faites clic droit, hop, enlever les grilles. Vous pouvez aussi enlever les volumes ou les rajouter, qui sont juste là. Ça c'est selon chacun. Modèle, alors. On va peut-être pas commencer par le modèle parce qu'effectivement vous n'avez pas commencé à faire les modèles. Vous faites propriété du coup. Si vous voulez par exemple un arrière-plan en blanc, voilà, hop, là le texte en noir. Donc le texte c'est tout ce qui va être tout ce qui va être la date et autres. De toute façon c'est marqué sur le graphique. J'ai envie de vous dire le marché, etc. Donc ça peut être intéressant de changer en noir si vous mettez en blanc. La barre haussière, donc ça va nous aider. Donc moi je mets en bleu les barres haussières et les barres baissières en rouge.
Alors là, c'est que les barres, hein. Faites bien attention. Vous allez voir, les bougies, c'est pas la même chose. Donc moi, je mets de la même couleur les bougies haussières et les barres haussières. Hop. Voilà, comme ça, en fait, ça vous indique à peu près si le marché descend ou si le marché descend pas, etc., etc. Bref, vous aurez compris le niveau du stop, le niveau, le stop, le take profit, etc., le stop loss. Ça, de toute façon, moi j'aime bien le laisser en rouge. On verra à quoi ça servira peut-être dans cette vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps, vu qu'il faut que je speed quand même un peu. Du coup, vous faites OK. Donc là, vous avez un graphique qui est un peu plus lisible. Quoique, nous sommes en graphique en bâton. Le bâton, c'est ça. Je sais pas, alors je vais vous expliquer très brièvement. Le bâton, là, c'est... là, par exemple, on est en H1, donc c'est en horaire. Un bâton égale 1 heure. Du coup, sur cet horaire-là, on a eu le bâton a commencé ici, enfin, l'horaire a commencé là. Le marché a commencé ici et a fini ici. Voilà. Et puis ça fait une sorte de mèche ici. C'est-à-dire qu'il est passé à un moment au-dessus à la hausse. Donc c'est-à-dire il s'est transformé en bleu puis après il a redescendu. Voilà, c'est le mouvement du marché sur 1 heure. Ça je vous expliquerai les horaires après. Donc moi je préfère les bougies japonaises. C'est à peu près la même chose. Sauf que je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Hein. Voilà, là vous avez 1 heure, le marché ce qu'il a fait sur 1 heure. Donc au bout d'un moment il est passé à la hausse et après il est redescendu à la baisse pour finir vraiment à toute baisse ici. Voilà. Bien évidemment pour beaucoup de personnes, ça c'est vraiment le graphique, vous n'allez pas forcément comprendre grand chose. Vous pouvez dans un premier temps rajouter tout ce que vous voulez là en indicateur. Donc on parlera plus précisément des indicateurs dans une autre vidéo je pense. Voilà, vous pouvez faire le MACD, le RSI, etc. etc. Les nuages de Ishimoku, le fractal, l'alligator, voilà, il y a plein d'indicateurs qui vont vous permettre de vous aider. Je vous en mets un, la moyenne mobile qui est assez intéressant. Donc voilà, là j'ai tracé une moyenne mobile de 200 périodes. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. La moyenne mobile, c'est l'un des trucs les plus essentiels quand même à comprendre à quoi ça sert. Donc voilà, là au moins ça me donne très très vite la tendance sur 1 heure. Voilà, ce qu'il a fait le marché sur 1 heure. Alors n'oubliez pas, une bougie égale 1 heure. Donc là, évidemment, vous êtes sur le marché du 25 mai. Hein. 25 mai à 20h et quelques, voilà ce qu'il a fait le marché. Bref, là vous avez du coup les horaires, là vous avez le nombre de points que fait l'indice. Donc voilà, là on est, l'indice du Nasdaq 100 fait 12 147 points, voilà. Ou pips, ouais, pour ceux qui veulent, ceux qui parlent en pips, moi je parle en points, je sais pas pourquoi. J'ai toujours pris l'habitude comme ça, vous m'en voudrez pas. Après, quelque chose qui peut être très intéressant, donc du coup là vous avez le temps. Les horaires, donc c'est à dire que là par exemple si je clique ici c'est une barre égale 1 minute, donc là une barre c'est égal à 1 minute, chacune des barres vaut 1 minute, là une barre égale 5 minutes pardon, donc ça c'est M5, M15 une barre égale 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine et 1 mois, voilà. Comme ça, là, c'est tout ce qui est au niveau horaire. Donc ça, vous allez souvent vous en servir. Le M1, M5, M15, M30 à la limite, c'est vraiment pour vraiment être vraiment focus sur ce qui se passe à l'instant T. C'est pour vraiment trader. Moi, je l'utilise souvent le M1, le H1 et le D1, vraiment c'est mes 3 valeurs où je me focus énormément, où vraiment je peux voir l'ensemble de ce qui se passe très très vite. Le monthly et le weekly je l'utilise très très rarement, à moins que ça soit vraiment pour de la longue durée quoi. Bref, ça je vais vous en parler plus en détail plus tard à mon avis aussi. Donc du coup là vous êtes sur le Nasdaq, vous pouvez aussi aller sur d'autres indices ou même d'autres marchés, hein. Le marché du forex, on peut aller sur l'euro USD,
Voilà, et puis là, par contre, vous retombez sur la même chose, il faut refaire la même chose. Et bah non. On va pas faire propriété, machin, on retourne en blanc, etc., etc. On a la possibilité en fait d'aller plus vite. C'est-à-dire que là vous faites tac, 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 enregistrer. C'est où c'est déjà modèle. Enregistrer le modèle. Hop, là vous l'appelez par exemple test. Hop, enregistrer. Et là, quand vous allez par exemple sur un nouveau marché, vous avez juste à faire modèle. Charger un modèle, et là, par exemple, vous prenez test. Hop, et voilà. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, le modèle, il va apparaître ici. Hein. Voilà, là vous l'avez, c'est marqué test. Donc voilà, pareil, hein, si vous rajoutez par exemple, je sais pas moi, si vous rajoutez le MACD par exemple, hop, enregistrer, tac, tac, tac. Là, vous êtes toujours sur le Nasdaq, vous pouvez le faire aussi sur l'euro USD, hein, ça change pas beaucoup. Vous enregistrez le modèle. Donc là, vous prenez par exemple, vous écrasez le test. Voilà, hop. Et bah là, en fait, si je vous refais la même chose, tac. Et bah voilà, le MACD repas s'affiche lui aussi parce que vous avez enregistré, bien évidemment, vous avez compris le truc. C'est assez simple, donc là voilà, vous avez les unités de temps du coup que je vous ai montré. Vous avez tout ce qui est une sorte de... tout ce qui est la possibilité d'incorporer des indicateurs qui peuvent vous permettre de trader mieux. De mieux trader, pardon. Là, vous avez l'auto-trading. Donc, l'auto-trading, ça va être tout ce qui est algorithme. Donc, ça, je doute très, très fortement qu'on y touche. De toute façon, dans ces vidéos, peut-être que je ferai une autre partie de vidéo vraiment une autre série de vidéos pour vous parler un peu de l'algorithme. C'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, hein, j'ai envie de vous dire. Pourtant, c'est très très efficace. Et oui, chacun a ses défauts, chaque personne a ses défauts et chaque personne aussi a ses préférences. Donc voilà, c'est un peu plus. Au niveau du coup, maintenant vous pouvez prendre position effectivement. Donc là vous avez le volume, donc c'est-à-dire que évidemment plus je prends un volume important, plus mon exposition est grande. Donc par exemple si je prends une exposition à 3, si je gagne très vite, donc et si je passe à l'ordre d'achat, bien évidemment ça va me coûter beaucoup plus cher que si je passe à l'ordre ça va me coûter beaucoup plus cher que si le marché baisse, que si j'avais mis un ordre d'achat avec un volume de 1. Voilà, vous avez à peu près compris le truc. Pareil, le sell, donc c'est pour la vente, c'est pour miser à la baisse. Si la valeur monte et que j'ai mis 3 en volume, ça sera je perdrai beaucoup plus d'argent que si bien évidemment j'avais mis un volume 1. C'est logique, hein. Voilà, le volume impacte fortement les résultats. Donc si vous croyez fortement à une hausse par exemple, vous mettez un volume 9, alors je ne vous conseille pas trop non plus parce que normalement de base on évite de perdre plus de 10% de son capital. Là si vous mettez un volume 9 avec ce petit portefeuille là et que vous achetez et puis que ça descend, enfin si vous passez un ordre d'achat et que hélas le marché descend, là vous allez très vite arriver dans le déficit et ça peut vous poser de graves problèmes. Donc du coup buy pour acheter et sell pour vendre. La plupart des la plupart des brokers vont vous mettre directement en fait. Alors ça on va en faire vraiment un tout petit pour vous montrer par exemple. Hop, là je passe le petit ordre. Vraiment c'est le plus petit ordre qu'on peut passer. Par exemple si je fais buy là, hop là, achat au marché. Normalement vous n'aurez jamais ça. Hein. Voilà. Tac, 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 tac. Là, vous avez eu du coup le Nasdaq qui a pris, qui a fait on a passé un ordre d'achat par exemple. Donc là, c'est le plus petit ordre de volume qu'on puisse passer, donc c'est 0,1. On peut sur certains d'autres brokers passer encore un plus faible. Je crois que c'est 0,01 qu'on peut faire au maximum. Mais voilà, là vous gagnez quelques centimes. Bref, là du coup on a un profit qui est à moins 0,9
Et en fait, le broker, là, a impliqué sa commission. Donc là, vous avez la commission du broker. Donc moi, c'est moins 0,06. Donc c'est-à-dire que le broker prend sur chaque commission un volume, enfin, sur le volume 0,10, il prend moins 0,06. Donc il prend 0,6 centimes. 6 centimes, pardon. Oui, j'arrive. Donc là, ça bouge parce qu'effectivement, le marché est en train de bouger. Le Nasdaq n'est pas ouvert, mais il y a quand même des investisseurs qui sont en train de le faire bouger. Là, du coup, vous avez le profit. Donc là, on est en perte. Le profit total, du coup, avec sans la commission. Enfin, comme si on a enlevé la commission. Donc voilà. Après, alors attendez, je réfléchis en même temps si je ne vous ai pas dit une bêtise avec la commission. Non. Non, c'est bien ça. Ouais, c'est avec la commission, donc le 0,20 c'est avec la commission, comme vous avez bien compris, et le 0,19 c'est ce qui va rentrer dans notre portefeuille. L'exchange, donc ça va être en fait si vous prenez des longs trades, c'est-à-dire qu'on va appeler ça rouler sa position, et du coup en fait ça va être à 23h15 et quelques, tous les marchés sont fermés. Se ferme, ouais, je crois que c'est 23h15 ou 22h30 ou 22h15, je sais plus. Les marchés ferment en fait et on passe à la séance prochaine. Donc c'est-à-dire que plus aucun ordre d'achat de tête ne peut être pris à ce moment-là. Plus aucun ordre ne peut être fait à ce moment-là. Donc c'est-à-dire à 23h on clôture les marchés. 22h30 on clôture les marchés et plus aucun ordre ne peut être passé. Après ça, du coup on passe à la séance suivante. Donc c'est-à-dire que par exemple on est le 15, à 22h30 heure française les marchés ont clôturé et ça reprend, alors de tête je sais plus parce que je traite très peu sur le Nikkei 225. Ça reprend sous les coups de minuit, j'en suis pas si sûr. Je crois que le Nasdaq reprend sous les coups d'une heure du matin, mais bref, ça recommence tard dans la nuit. Et le truc, c'est que du coup on passe à la journée suivante. Donc du coup si vous avez une position toujours si vous avez laissé votre position, vous allez prendre un exchange et alors là ça dépendra aussi effectivement du volume que vous avez pris sur le marché et aussi quel marché vous avez laissé votre position. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, voilà, si vous n'avez pas tout suivi. Des fois je passe vraiment sur des notions très vite, effectivement, parce qu'il vous avez énormément de choses à apprendre si vous commencez le trade. Mais bon, c'est un vaste art et il faut vraiment trader à peu près un peu tous les jours pour comprendre comment ça fonctionne. Alors vous avez le droit aussi là à des barres diagonales, verticales et horizontales. Donc du coup ça va vous permettre par exemple de vous situer dans le temps vraiment, par exemple là on était le 11 11 août 2022 et il était minuit, voilà, quand le Nasdaq était à ce moment-là. Voilà, cette bougie correspond là, puisqu'on est en daily, bien évidemment, jour d'intervalle daily. On était le 11 août 2022, voilà, et il était minuit. Et voilà, ça a clôturé ici à minuit. Du coup là c'est bien pour vous repérer sur les jours. Vous avez aussi ça qui peut être très intéressant. Ça va vous permettre de poser notamment les résistances ou les supports. Donc ça vous pouvez aussi changer, bien évidemment, la couleur. Par exemple moi si j'ai envie de vous mettre en bleu, hop, gros trait, voilà, c'est possible. Donc voilà, ça va vous permettre de pas mal de choses. De vous marquer, voilà, les résistances, les supports, etc. Voilà, je crois que je vous ai un peu parlé de tout. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors l'exposition aussi, ici en bas, l'exposition, du coup ça vous marque. Attendez, je vais couper quand même la position là. Voilà, prix au marché, clôture, voilà, hop. Moi ça s'affiche là parce que ce compte là est relié à un autre PC. Voilà, c'est juste ça. L'exposition du coup que je vous parlais, du coup là ça affiche rien parce que bien évidemment je viens de clôturer ma position.
Mais sinon, ça vous marque effectivement quelle position, sur la totalité du truc, la position que vous avez pris. Par exemple, si j'avais mis, je sais pas moi, un volume de 0,20 sur l'or, sur le 0, un volume de 1 sur le Nasdaq, un volume de 4 sur le CAC 40, etc., etc. Et ben en fait, ça aurait affiché en fait, du coup, le partage du porte-monnaie par rapport à la totalité de mes actions. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, le graphique aurait mis en fait toutes les valeurs en fonction du volume d'achat et en fonction aussi de mon portefeuille. Alors, vous avez l'historique du compte, ça peut être intéressant à regarder. Bon, ça, il n'y a pas non plus énormément de choses. L'exposition, donc ça, on vous l'a dit. Et puis voilà, je crois qu'on a vraiment dégrossi le maximum de choses. Après, ah oui, si vous voulez en fait avoir accès très très facilement au marché, voilà, là vous avez en fait toutes les valeurs que vous pouvez observer. Voilà. Donc ça, vous avez juste par exemple à switcher, voilà, vous voulez vous regarder le GBP, voilà, le GBP il se met automatiquement. Vous pouvez aussi, bien évidemment, hop, faire en forme de mosaïque, c'est-à-dire que là vous avez le marché du GBP CHF et l'euro USD en même temps. Voilà, vous pouvez avoir du coup les deux écrans qui vous permettent très très vite de voir quel marché bouge, etc., etc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.